Bienvenue à tous, aujourd'hui on coud un cadeau que j'aurais adoré qu'on me fasse à la naissance de mes enfants. Donc je pense que si vous le faites, vous allez faire plaisir aux futures mamans. Et si vous êtes une future maman, vous n'allez pas pouvoir vous en passer, on y va. Donc on va coudre un tapis de change nomade. C'est un tapis qu'on va utiliser pour changer nos enfants. On le plie facilement pour le ranger dans notre sac à langer. Et quand on est chez des amis, quand on est dans un endroit public ou je ne sais quoi, on déplie ça. Il a une couche imperméable qui permet de ne pas mettre de pipi sur le canapé des copains. C'est toujours plus sympa. Et il est très facile à faire. Il faut maîtriser un petit peu la pose du biais, mais ça devrait bien se passer. Je suis Charlène, je vous accompagne dans votre aventure couturesque à travers des tutos sur cette chaîne et des formations. Toutes les informations là-dessus sont dans la description de cette vidéo. Dans la description, vous allez aussi trouver un lien pour vous inscrire à la lettre du club couture de Charlène dans laquelle j'envoie la vidéo qui sort dans la semaine et de l'inspiration et des astuces couture, et la plupart des gens qui ouvrent l'attendent avec impatience. Donc je vous invite à vous y inscrire et puis abonnez-vous à la chaîne évidemment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous cousez ce petit tapis, si vous avez eu des difficultés, j'aime bien avoir vos retours. Donc laissez-moi un petit commentaire, un petit merci c'est bien aussi. C'est parti, on commence tout de suite. Pour ce projet, il vous faudra une cotonnade, alors un petit peu comme vous voulez, il faut que ce soit quelque chose d'assez fin et pas trop transparent, voilà, avec les motifs que vous souhaitez. Il vous en faudra 55 cm si vous voulez bien prendre dans le sens du droit fil. Alors le droit fil c'est quoi? Hop, je vais prendre ce tissu pour exemple. Là, vous avez la lisière qui est le bord de tissu. Le droit fil, c'est tout ce qui est parallèle à la lisière. Donc, si vous le prenez dans ce sens-là, il vous faudra 55 cm de tissu. Si vous voulez tricher et le prendre dans ce sens-là, ce qui ne marche pas tellement avec ces fleurs parce qu'elles ont quand même un sens, mais certains tissus, voilà, comme ces fleurs-là, on pourrait très bien le prendre dans le sens de la largeur et notre tapis serait comme ça. Dans ce cas-là, il vous faudra que 35 cm, puisque moi, mon total fait 55 par 35 cm. On en reparlera juste après. Ensuite, il nous faut à peu près la même dimension d'une alaise. Alors moi, c'est une alaise que j'avais découpée parce que quand mes enfants apprenaient la propreté, c'était compliqué quand il y avait des accidents plusieurs nuits de suite de faire sécher le drap housse intégral avec l'alaise intégrale. Donc, du coup, j'avais découpé une alaise, j'avais sacrifié une alaise pour avoir 3 bouts d'alaise à mettre juste à l'endroit où il y avait potentiellement l'accident. Et du coup j'avais juste ça à laver, ça séchait beaucoup plus vite à chaque fois. Maintenant que les enfants sont propres, eh bien j'ai ces bouts à réutiliser et c'est une utilisation vraiment parfaite pour ça. D'un côté on a un tissu éponge absorbant et d'un autre côté on a une face imperméable. Vous pouvez vous aussi prendre une autre à l'aise que vous avez à la maison, peut-être une qui est un petit peu abîmée, plus tellement étanche à un endroit, mais qui pourrait être étanche à un autre endroit et sélectionner juste la partie qui va bien. Ou peut-être que ça se trouve en mercerie, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je vous laisse voir et mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé. Ensuite, on va prendre du biais. Alors moi quand j'ai fait mon tapis avec ce tissu là, j'ai fabriqué mon biais. J'ai une vidéo pour fabriquer votre biais, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu, il y a besoin donc normalement pour faire à peu près, là il me faut à peu près 2,10 m de biais. Et pour faire ça, il faut un petit carré de 30 par 30 cm de tissu. Tout ça, je vous l'explique dans la vidéo sur comment faire son biais. Je vous le mets en haut de cet écran et je vous le mets aussi dans la description de cette vidéo. Donc, le biais assorti, pourquoi? Parce que quand on fait le petit tapis, moi j'aime bien avoir le petit motif fleur tout autour. Donc c'est pour ça que j'avais choisi de faire le biais dans le même tissu. Sinon vous pouvez prendre aussi un biais contrastant, ça c'est un biais que j'ai acheté dans le commerce. Pour la largeur du biais, moi j'avais fait 1 cm, je trouve que c'est pas mal. On peut aller jusqu'à 1,5 cm comme celui-ci, mais pas plus. Et voilà, donc il y a d'autres biais qui sont vendus dans le commerce, il vous en faudra 2,10 m, voire 2,20 m. Voilà, pour plus de sécurité. Dans mon tissu lavé et repassé, je vais découper un grand rectangle de 55 par 35 cm.
55 c'est assez grand, donc en fait je l'ai plié mon tissu en deux. Donc là du coup en mettant la lisière contre la lisière, là en repliant la lisière sur elle-même. Donc là je suis sûre que je respecte le droit fil ici. Par contre ici mon coupon n'a pas été coupé très droit à l'achat, donc ce n'est pas grave, je retrace une ligne qui va être parallèle au pli que j'ai formé précédemment. Donc ça, le pli, je suis sûre qu'il est bon parce que j'ai bien superposé ici. Et donc là, du coup, je mesure. Donc moi, j'ai fait 27,5, la moitié de 55. Donc je mets des repères tous les à tout 27,5, à tous les 27,5. Je trace ma ligne et ensuite je vais venir découper. Pareil, j'ai tracé une ligne ici à 35 cm. Voilà. Donc comme ça j'aurai mon rectangle en tissu principal. Ensuite je vais former mes coins. Je vais vous montrer comment découper de jolis angles arrondis. Et ensuite on s'en servira comme patron pour découper dans notre halète. On découpe toujours en laissant les ciseaux le plus en contact avec la table possible et en soulevant le moins possible le tissu. Si comme moi vous avez une lisière, on ne la compte pas, donc moi je la supprime. Ensuite, je vais laisser mon tissu plié en deux et je vais utiliser un bol. Si vous voulez connaître le diamètre de mon bol, il fait 11 cm. Voilà, et donc je vais m'en servir pour tracer. Ceux qui ont l'œil auront remarqué que je suis sur l'endroit de mon tissu, mais comme je vais mettre un biais tout autour, finalement c'est pas très grave, on ne verra pas mes marques de stylo. Donc là j'essaye de coller le bol au niveau de chaque bord et je vais tracer ici le cercle. Pour éviter que le tissu ne bouge, on peut épingler. Et ensuite, on va couper, on va faire les découpes le plus régulièrement possible, on veut que ce soit joli. Une fois que c'est fait, on va servir de ça pour faire pour découper notre éponge. Comme l'éponge est un petit peu plus épaisse, je ne vais pas la couper pliée en deux, je vais vraiment la couper à plat. Et en plus, je vais pouvoir épingler directement mon tissu dessus. Donc je vais sélectionner la zone, une zone qui n'est pas tachée, qui est jolie. Voilà, j'ai une tache sur l'envers, mais c'est pas grave. L'envers ne se verra absolument pas. Et donc je place le côté imperméable vers moi. Envers contre envers en fait avec mon tapis. Et je vais l'aligner avec le droit fil. Alors ça fait comme un petit quadrillage, moi pour le mien. Donc on arrive à peu près à voir où est le droit fil de mon tissu éponge là. Une fois que c'est bien aligné, vous allez mettre des épingles absolument partout pour bien solidariser les deux. Alors les épingles, on essaye de les mettre le plus près de la marge de couture, voire dans la marge de couture, parce que sinon on va faire des trous dans notre tissu imperméable. Ce qui est dommage, on n'a pas envie que ça fuit. Les pinces, c'est bien aussi quand on a des tissus qui ne supportent pas trop les trous. On va épingler bord à bord, endroit contre endroit, le biais déplié et les deux couches de tissu en laissant 10 cm libres au bout. Dans les arrondis, on superpose bien les bords, les épingles sont perpendiculaires aux bords et le reste, ça baille un petit peu, c'est normal. Quand on a fait tout le tour, on va s'arrêter 10 cm à 10 cm de la première épingle et on va garder 10 cm de biais libre au bout pour faire le raccord comme on a fait au début. J'ai pris un pied patchwork qui a une cale pour coudre à 7 mm, mais on peut aussi utiliser le pied normal, c'est tout aussi bien. Et vous allez coudre sur le premier pli de votre biais pré-plié. Normalement il y a un premier pli qui est le plus proche du bord du tissu. Et bien c'est sur celui-ci que vous allez coudre. Pour coudre droit, j'ai fait une vidéo, je vous la mets dans la description de cette vidéo. Dans les arrondis, on va tout doucement, en soulevant le pied de biche pour pivoter, si nécessaire, par moment. Donc on se retrouve avec deux bouts
lâche, une bande de 10 cm. Et là, on va vouloir superposer les deux biais et voir à quel niveau on va faire la jonction. Donc là, j'ai mis une petite marque ici. C'est là que je vais faire la jonction et je fais la même ici. Voilà. Et donc celle-ci, l'idée c'est que je la vois aussi sur le devant parce que je vais venir mettre celle-ci dans ce sens-là et celle-ci dans ce sens-là. Voilà. Donc là, j'ai mes deux petites marques qui se retrouvent perpendiculaires. Donc toujours garder en tête qu'on veut être endroit contre endroit. Et là, on va mettre nos épingles et on va venir coudre ici comme quand on a fait notre biais maison. On va coudre ici entre ces deux angles comme ceci. Je n'ai pas mis de point d'arrêt avant et après parce que ça me fait souvent, ça plisse le tissu, ça fait pas joli. Et de toute manière, ces points d'arrêt vont être, ces extrémités vont être coincées dans des coutures. Donc c'est bon comme ceci. On va juste couper les fils qui dépassent. On enlève les épingles et on va venir couper les surplus, donc ça et ça. Une fois que c'est bien aplati au fer à repasser, on a quelque chose de quasiment invisible. Hop, on va le coudre. On va venir finir notre couture ici. Ensuite, on va venir dégarnir. Donc ça veut dire qu'on va recouper toutes les marges de couture qui paraissent un petit peu trop grandes. Donc là, par exemple, moi j'ai trop... Je sais que ça, c'est trop large. Je vais recouper à peu près pour qu'elle soit à 7 mm. L'objectif en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on replie notre biais par-dessus, on arrive avec notre retour de biais de l'autre côté à bien être par-dessus la couture initiale. Pourquoi? Parce que après on va coudre exactement là où on a cousu initialement et on aimerait que le biais soit pris dedans. Il ne soit pas trop pris non plus, donc on va essayer de le répartir équitablement. Pour ça, vous pouvez mettre des épingles un petit peu partout et ça va vous aider. Normalement, il devrait vous rester 22 cm de biais. Ce biais-là, on va le surpiquer, c'est-à-dire qu'on va faire une piqûre là à 2 mm du bord tout le long pour le maintenir fermé. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Et on va venir l'insérer donc à 7 cm du bord. Donc on mesure ici à peu près 7 à 8 cm. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va venir l'insérer. Donc derrière, voilà, dans la marge de couture, on va insérer ces deux. Alors si vous avez peur que ça fasse trop épais, vous pouvez les mettre côte à côte. Toc, dans ce sens-là. Voilà, on l'a inséré et maintenant on va venir donc replier tous les bords. Quand vous avez épinglé tout le long, et bien ensuite on va venir piquer à la machine dans le sillon, c'est-à-dire vraiment à ce niveau-là. On va prendre pour ça un fil qui va essayer de passer inaperçu parce que ce fil-là va être visible de ce côté. Si vous avez un pied comme ça, ça peut être bien utile avec une cale qui va être en plein milieu. La cale va se mettre dans le sillon et on va piquer pile poil dans le sillon du coup. Si vous n'avez pas de pied spécial, utilisez le pied universel. C'est d'ailleurs ce que j'ai fini par faire pour maîtriser les courbes. Le plus important, c'est de bien maintenir le repli avec votre main droite pour ne pas qu'il s'échappe et qu'il ne soit pas pris dans la couture. Et ensuite, le projet est fini. Mais vérifiez bien que la couture a marché, effectivement, que tout est bien pris dedans. Si vous avez ce genre de raté, le repli n'a pas été pris dans la couture, vous pouvez reprendre, que ce soit à la machine ou à la main, en repliant bien votre biais.
Pour que la piqûre à la main ressemble à la piqûre machine, on va faire un point arrière. Ça veut dire que quand on ressort notre aiguille, on va la repiquer 3 mm ou 2 mm avant le point de sortie et on va la faire ressortir 2 ou 3 mm après le point de sortie. À la fin, on fait un nœud comme expliqué dans plusieurs de mes tutos, comme sur celui sur finir une doublure à la main. Je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo en dessous. Et voilà, c'est juste une boucle dans laquelle on passe 2 fois. On repasse et c'est réglé. Pour compléter votre cadeau, si vous voulez offrir ce petit tapis, peut-être que ça vous paraît un petit peu ridicule d'offrir juste ça, mais vous pouvez mettre avec des petits bavoirs qui utiliseront le même biais, qui seront peut-être assortis ou pas d'ailleurs, vous faites un peu comme vous voulez. Pour le patron des bavoirs, enfin pour le tuto des bavoirs, vous le retrouverez là-haut dans la barre et sinon je vous le mets aussi dans la description de cette vidéo. Tous les tutos dont je parle, je vous les mets dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi mettre tout ça dans un bel emballage fait maison, un sac pochon doublé, et ça c'est un cadeau en lui-même aussi puisque la personne va pouvoir le réutiliser. Moi en tout cas j'utilise beaucoup ces sacs pochons pour mettre le change de mes enfants, même maintenant s'il y a un accident on ne sait jamais, donc on peut toujours glisser une tenue de rechange dans ce genre de sac ou n'importe quoi pour notre bébé, peut-être des couches, peut-être tout ce qui peut permettre d'organiser son sac quand on a un bébé, ça peut être toujours utile. Donc ça, je vous conseille le tuto pochon. Et le tuto pochon, je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Si ce tuto vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouveaux tutos et on se retrouve très vite. À bientôt.